Ma chérie, tu peux baisser la télé, s'il te plaît? Je ne suis pas responsable des musiques ou auteur des musiques jouées dans ce direct. Laura, s'il te plaît, tu baisses le son de la télé, s'il te plaît. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir l'Europe. Bonsoir bonjour les États-Unis parce que chez vous, la journée ne fait que commencer. Connectez-vous. Le temps de partage par votre Mafo Ngona Polni elle-même. La charité commence par soi-même. Ben, tu arrêtes dans ma tout. Bonsoir le Cameroun, bonsoir à vous tous. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir à la famille. Bonsoir à vous tous. Je suis désolée si j'ai pris un peu de retard, mais je vous suivais. Vous savez, j'avais besoin de repos. Vous savez que j'avais été très malade et je devais me reposer parce que je n'étais pas bien, mais je remonte sur le cheval. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir les aigris. Bonsoir la chaîne incapable. Vision 4 qui ne fait que tomber, ancrer, descendre aux enfers. Soutien total à Rémi Ngono. La liberté d'expression du journalisme au Cameroun a été bafouée. La liberté d'expression. Je ne pourrais même pas dire qu'il y a eu match. Parce que Rémi Ngono a gagné. Le revers s'est joué à Roland-Garros, la terre. Et Rémi Ngono a donné des revers. La balle de match a été servie par Rémi Ngono. Et même, malgré la distance, vu l'ampleur, l'argent qui a été mis pour aller diffamer, foutre la carrière, la réputation de Rémi Ngono au sol, prouve que c'est un lion. Rémi Ngono a donné le coup de poing où il fallait. Rémi Ngono a donné
un revers, la balle de match. De ça, nous voyons le chaos. Soutien total à notre Remingon, à notre frère camerounais, qui ne fait que dénoncer ce que nous dénonçons sous les lits. Ta mort ne viendra jamais loin. Il a percuté où il fallait. Et la réponse a été incapable. Le vrai journaliste, le seul journaliste camerounais qui dit la vérité. Remingono, soutien total. Vision 4 est en train de tomber plus bas. Vision 4, aujourd'hui tu as essayé avec les hommes à la machette, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, vous allez dans un village, payer des personnes qui ont soif d'une bière pour parler mal de leur fils. Voilà le vrai visage de l'homme écan que je dénonce tous les jours. Vous avez vu le vrai visage d'un homme écan. Oui, ensemble, des hiboux. Vous osez dire que Remingon est parti depuis, il ne fait rien de vous. Vous êtes vraiment sûr? Honte à vous! Où sont les ministres de ce village? Est-ce que c'est à Remingon de mettre le goudron dans ce village? Vous avez passé votre temps à applaudir pendant 38 ans. Ayob Ayob, Ayob Ayob, Ayob Ayob. Vous êtes resté devant Ayob Ayob. Aujourd'hui, vos maisons tombent. Vous avez des cabanes. Aujourd'hui, vous vous acharnez sur Remingono. Remingono est en exil. Remingono a fait un choix. La vie n'est pas seulement au Cameroun. Remingono vit. Remingono transpire. Et Remingono est un mec, un vrai journaliste. Et tout ce que vous avez à faire dans le Cameroun, c'est le sabotage. Vous avez été incapable d'affronter Remingono sur le front parler. Vous avez été incapable de démentir ce que Remingono dit en apportant des preuves. Remingono vous a mis le dos au sol. Remingono a percuté. Remingono a donné des coups de poing. Remingono a donné des revers. Et Remingono a servi la balle de match. Des prêts à partir. Remingono. Cousin, Beniminal. Quand vous voyez où Remingono habite, la télé qui est dans son salon, la télé a construit combien de maisons au village? Quand vous voyez où Remingono habite, seulement son classeur Versace. La valeur, vous pouvez déjà calculer combien coûte le buffet, la salle à manger, la télé de Remingono de son appartement à Paris. Alors, si Remingono est en exil et dit des choses que même le président dénonce, des ministres pilleurs, des ministres qui violent vos enfants au Cameroun, vos fils, vous préférez les protéger. Parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils disent des choses qui dérangent dans le Cameroun. Et vous faites le choix d'aller faire des calomnies. Je voudrais demander à la tante de Remingono qui parle là. Toi-même, tu as fait quoi? Depuis que tu parles, Ayob, Ayob, Shoga, Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours chaud. Pendant ce temps, Paul Biya a rempli les comptes de Brenda. Pendant ce temps, Paul Biya travaille pour son fils, Franck Biya. Pendant ce temps, Ma Chantou s'achète les sacs Versace. Entre-temps, toi, tu es au bord de la route, allez. Ayob. Et tu viens te chamailler contre Remingono. Des bandes de sorciers. Voilà ces gens qui vous empoisonnent quand vous partez au Cameroun. Qui sont jaloux de vous parce que vous êtes partis en Europe. Si même Remingono allait même construire des maisons au Cameroun, vous serez les premiers
à l'empoisonner, à le tuer pour prendre ses billets. Aremi Ngono, tu as eu raison de ne pas investir là-bas. Oh, belle raison, Aremi Ngono. Parce que ces derniers, ce qui s'est passé là, allait se passer même sur toi en vérité. Ce sont eux qui t'auront livré, si ce n'est pas à la justice de nuit. Eux-mêmes se seront passés en hibou pour finir avec toi en plein jour. Soutenons notre frère Rémi Ngono. Soutenons le journalisme. Le vrai journalisme, c'est dans l'information. Ce n'est pas dans la calomnie. Le journalisme n'est pas dans la diffamation. Le journalisme n'est pas dans le chantage. La chaîne Vision 4 est en train de tomber tous les jours. La chaîne de Vision 4 est en train de perdre sa crédibilité dans le monde. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas en diffamant. Ce n'est pas avec des projets de calomnie que Vision 4 allait remonter et prendre les choses en main. Votre président lui-même vous accuse. Notre président lui-même nous met en prison pour vol de détournement de fonds publics. Notre président lui-même en a marre de vous. Il n'a plus confiance. La même manière que vous avez fait des calomnies sur Rémi Ngono, c'est la même manière que vous faites des petites calomnies sur votre propre président. C'est la même manière que vous souhaitez à l'abattre nuit et jour. Oui, la mort ne vient jamais loin. La mort vient dans ta propre famille, dans ton propre cercle. Alors, est-ce que ce n'est pas un échec dans le Cameroun où des chaînes de télévision mettent des sommes d'argent en jeu pour aller dans un village? Harceler des vieilles personnes, filmer des cimetières. Quand vous filmez ça, c'est la honte de Paul Biya. C'est les 38 ans de Paul Biya au pouvoir que vous avez montré. Parce qu'aujourd'hui, la misère que vous avez vue dans le village de Rémi Ngono, c'est cette misère que vous voyez partout. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de l'eau potable. Même dans le village des Biyabim Fondo, vous avez des cabanes qui ne sont pas différentes des cabanes vues au village de Rémi Ngono. Ils sont nombreux à être boulot à dire on ne peut plus supporter, nous n'avons pas de route. Ils sont nombreux à dire honte. Rémi Ngono a fait des études. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté au Cameroun? Parce qu'il a été contre le système. Au Cameroun, quand tu prends ta route pour dire que tu n'es pas dans les loges, on t'accuse d'être prostituée de camions. On t'accuse d'être à la Rose-Croix. On t'accuse des calomnies. Vous êtes des incapables. Voilà pourquoi aujourd'hui les Camerounais vont adhérer à le MRC. Voilà pourquoi les Camerounais ont perdu confiance au RDPC. Parce que le RDPC utilise que le trafic d'influence. Le RDPC utilise que le chantage. Parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de dire à Yop. Si tu ne dis pas à Yop, on va te faire ta fête. On va te balancer. On va aller au fond de ta vie. Mais vous ne volerez jamais la liberté de penser de Rémi Ngono. Sa liberté de penser que Dieu lui a donnée, vous ne pourrez jamais la toucher. Combien d'Européens sont partis en exil aux États-Unis refaire leur vie? Combien de Marocains sont partis de l'Amérique ou du Maroc pour refaire une vie ailleurs? Rémi Ngono a fait un choix, la liberté d'expression. Il est libre de s'exprimer dans un pays où il vit. On n'a qu'une vie. Si Rémi Ngono meurt, aujourd'hui, il va mourir en paix. Il va être enterré comme un noble.
Le but n'est pas seulement d'être enterré au Cameroun. Parce que si on t'enterre au Cameroun, ces mêmes sorciers viendront danser sur ta tombe. Il vaut mieux avoir sa vie heureuse sur terre dans ton choix de ton pays. Remy Ngono, cousin, frère, ami, beau-frère, époux. Si aujourd'hui je me lève pour prendre la parole en tant qu'Ékan, c'est pour montrer la vraie guerre qui se trouve dans le clan Ékan. Nous avons vu le fils du frère de Biya faire du chantage à Yolo en lui disant « Si je n'ai pas des 4x4, si je n'ai pas des millions, si je n'ai pas ceci, je vais aller dire que tu as des maîtresses et des maisons à Oza. » Voilà comment fonctionne le règne, par le chantage. Vous avez été incapable d'aller dans les écoles. Vous avez été incapable parce que l'argent facile tombait de gauche à droite. Aujourd'hui, vous êtes finis. Vous avez volé la vie de ces jeunes Camerounais. Combien de jeunes Camerounais sont bacheliers, vendent de la tomate au marché? Combien de jeunes Camerounais sont licenciés en droit, vendent les bifagas sur le marché? Vous voulez dire quoi aux Camerounais? Qu'ils sont incapables? Non, c'est à vous. Vous avez tous des prêts à partir. Voilà. Vous allez tous mourir un jour. Si le chef de l'État tchadien savait qu'il allait tomber hier, Dieu, Allah, a dit son dernier mot. Ce chef d'État tchadien qui se prenait pour un intouchable fort, son prêt à partir a été utilisé hier. Il est parti. Vous qui êtes au Cameroun, qui pensez qu'avec le chantage, le harcèlement, vous allez piétiner, continuer à piétiner les Camerounais, vous allez continuer à voler leur vie, leur joie. Sachez que le peuple va vous dire non. Parce que cette maman qui sacrifie sa vie, cette maman qui vend au marché, matin, midi, soir, qui a investi sa vie en payant les études à son enfant pour devenir quelqu'un. Ces ministres que vous protégez, avec le sida, ont baisé, ont violé vos filles, vos nièces, jusqu'à transmettre même des maladies. C'est ça que vous voulez protéger dans le Cameroun. Alors, au lieu d'attaquer, de contrecarrer Remy Ngono par le travail du journalisme, c'est-à-dire l'information, vous allez dans son village donner une musique, une bière à des femmes parce qu'ils ont faim. Voilà comment fonctionne la corruption dans le Cameroun. Ils n'avaient même pas 500 francs CFA pour s'offrir une bière. Tellement ils avaient soif. Ils ont entendu Vision 4. Ils se sont dit, Vision 4 est là. Oh mon Dieu. Amouroubelinga est large. Si Vision 4 est venue au village, les enveloppes vont tomber. Niet, il n'y aura pas d'enveloppe. Parce que les affaires de Remy Ngono, les affaires d'Amouroubelinga sont en train de tomber bas. Télé Sud est en France. Vous pensez que la France ne va pas poser de questions à monsieur Amouroubelinga? Vous pensez que le monde ne portera pas plainte contre ce journaliste? Si un blanc aurait fait la même caricature pour Remy Ngono, on verrait les Camerounais marcher dehors. Où sont ces Camerounais 1000, 3000, 4000 qui sont dans les directs de Remy Ngono? Vous êtes où pour le soutenir? De toute façon, il n'en a pas besoin. Remy Ngono a sa conscience tranquille. Remy Ngono a fait le travail de journaliste. Et quand tu es journaliste, tu dis que la vérité. Et la vérité n'est pas aimée pour ceux qui vous volent vos vies. Remy Ngono a ne dit que la vérité. Remy Ngono a été un homme vrai. Il a percuté où il fallait. Il a donné le coup de poing. Il a servi la balle de match. Même les télévisions camerounaises n'ont pas mis autant d'énergie pour foutre la vie de Maurice Kamto en l'air. Ils n'ont pas mis autant d'énergie pour foutre la vie de Paul Biya en l'air.
Ils n'ont pas mis autant d'énergie pour dénoncer ce que Franck Biya fait au Cameroun, ou Brenda, ou n'importe qui. Personne, aucune chaîne de télévision camerounaise a été filmé les biens des ministres. Parce qu'ils espèrent toujours que le ministre a de l'argent. Ils n'osent pas les filmer. Ils n'osent pas vous démontrer parce que ces chaînes de télévision sont devenues comme des prêtres. Le prêtre espère toujours qu'un ministre viendra se confesser chez lui en donnant une enveloppe. Le journalisme au Cameroun est devenu le journalisme des chiottes. La seule chaîne où une écan comme moi va faire le Congo ça, c'est dans Equinox. Vive Equinox! Quand je suis à Equinox, je sens la vérité. Quand je suis à Equinox, je sens le vent de la vérité. Quand je suis à Equinox, mes oreilles s'ouvrent. Je suis vraiment informé. Quand je suis à Equinox, j'ai dit, ça, c'est une chaîne qui est pire que BBC, pire qu'Al Jazeera, mais il y a la vérité là-bas. J'ai vraiment m'accrocher. Quand je regarde Equinox, si tu m'appelles, je ne décroche pas. Parce que là-bas, même le secret du quartier, étant à Bruxelles, j'aurai le A1. Alors, Vision 4, tu es en train de tomber, tu es en train de t'enterrer, tu es en train de terminer ton règne. Parce qu'aucune chaîne de télévision, aucune chaîne de télévision dans le monde n'a osé faire une caricature sur un journaliste. Vive Rémi Ngono. Soutien total à Rémi Ngono. Vous devez dénoncer parce que ces pauvres villageois au village ont montré le vrai visage des écans. Quand on vous dit que l'homme écan, c'est de la merde. Vous avez vu pour 2 bières à quel point ils ont été pour saboter leur fils. Pour 2 bières. Pour 3 bières. Jusqu'à aller filmer le cadavre. Jusqu'à aller filmer une maison qui tombe. La tante de Rémi Ngono, tu peux pas construire une maison. Depuis 38 ans, tu as fait quoi? Hein? Quand la Bible dit quand tu accouches ton fils part du village, prendre une femme et aller faire sa part, non? Rémi Ngono est en France. Il a fait le choix de s'exiler. La sœur de Rémi Ngono l'attend, les oncles là. Pendant ce temps, Ayop, Congo sort village des Ibou, Mimbembel. Alors, c'est Rémi Ngono. Où sont les ministres du village? Vous réclamez. Est-ce que Rémi Ngono est ministre au Cameroun pour le réclamer la rue? Est-ce que Rémi Ngono est fonctionnaire au Cameroun? Les journalistes qui sont au Cameroun, qui gagnent 200 000 à 300 000 francs CFA, est-ce qu'on ignore que vous êtes dans les couloirs, dans des loges? Au Cameroun, on avait crédit foncier qui faisait des crédits aux fonctionnaires pour avoir une petite cabane. Où est passé le crédit foncier? Minalmi. Tu as 200 000 francs CFA de salaire au Cameroun, tu peux faire quoi avec ça? C'est vous qui avez des waka partout. C'est toi qui va avoir une voiture. Tu peux construire une maison avec un salaire de 200 000 francs CFA si tu ne donnes pas ton derrière quelque part. Vous avez des couloirs. Vous pensez que ce que vous faites là, Rémi Ngono le fait? Rémi Ngono n'est pas mal une femme. Rémi Ngono, c'est un homme. Le sabotage ne marche plus. On ne cède plus parce que nous savons comment vous fonctionnez. Bimaniminium. Ce que vous avez voulu démontrer sur Rémi Ngono, ça c'est le vrai visage de l'homme bêti. L'homme bêti qui vend son terrain pour une bière. L'homme bêti vend son frère pour une bex. Parce que la bex sort de l'Europe. L'homme bêti écarte ses fesses pour un poisson braisé et une Beaufort. C'est Christ. Vous n'avez pas la dignité. Vous avez perdu le sang de la fraternité. Vous avez perdu Magnang Morabro Fergui. Vous ne voyez même pas ce que ce monsieur a sacrifié depuis autant d'années de vivre si loin de ces terres. Malgré cela, il n'a pas fléchi. Rémi Ngono,
n'a pas fait un contrat avec le gouvernement pour rentrer des peurs. Il est resté sur le droit chemin. Rémi Ngono est resté le journaliste qui a dit « Je reste dans le journalisme vrai jusqu'à la gare ». Beaucoup ont fléchi, beaucoup ont fait le pacte, beaucoup ont cédé. Mais Rémi Ngono a fait le choix. C'est ça la vérité. Rémi Ngono a gardé son esprit. Rémi Ngono est resté sur sa ligne comme Christian Toumi. Rémi Ngono n'est pas un pasteur qui est à la recherche des brebis qui vont vendre leurs âmes au gouvernement. Pourquoi nous avons que des prisonniers et camps en prison? Tous ces prisonniers et camps, avez-vous fait des routes chez vous? Les ministres qui ont volé des millions, avez-vous fait des routes chez vous? Les ministres qui ont pillé des milliards, quel hôpital porte un nom au Cameroun? Montrez-moi l'hôpital d'un ministre avec son nom qu'il a fait pour que l'État, pour que les Camerounais bénéficient. Montrez-moi une chapelle, une cathédrale, un don de ces ministres en disant j'ai pillé 3 milliards. Je veux faire une clinique privée et faire un don au peuple camerounais. Aujourd'hui, ces des petits ignares journalistes qui espèrent que tu vas les appeler. On ne vous appellera jamais. C'est la fin du règne. C'est la fin. Nous sommes en train de jouer le dernier set. C'est terminé. Paul Biya n'est pas éternel. Le règne est fini. Que ce soit qui viendra, il ne fera plus équipe avec l'équipe de Paul Biya. Il faut que vous compreniez cela aujourd'hui. Mon père joue sa dernière ligne. Ça dit que nous sommes déjà en prolongation. Il est conscient. Paul Biya, quand il dort, il sait qu'il ne peut plus vivre 10 ans. Il joue les prolongations, il lit l'heure. Paul Biya lit l'heure. Il sait qu'il me reste 10 ans. Qui lit l'heure? Moi, je suis prête à mourir, hein? Mais je veux mourir avec ma dignité, avec ma conscience tranquille, en dénonçant. Soutien total à nos Rémi Ngono. Alors, ne croyez pas que Paul Biya ne perd pas la tête. Nous avons tous des vieux dans nos familles. Paul Biya sont prêts à partir. Un matin, il partira. Et quand il partira, vous là, vous allez faire comment? Quand Paul Biya va partir, les ayoba, vous irez pleurer où? Vous allez faire quoi? Parce que maintenant, nous sommes en prolongation. Qui aurait su que le président tchadien allait tomber? Hein? Qui le savait? Est-ce que quand il dormait chez lui, il a mangé le caviar? Il a fait une dernière prière. Il a même niasse hier soir. Est-ce qu'il savait qu'elle est tombée? Parce que la mort vient comme un voleur. En tant que séminariste, Paul Biya le sait. Paul Biya sait que ses heures sont comptées. Alors, vous qui êtes à étudier, en train de croire que vous allez rester éternel dans cet empire, vous allez tomber tous. Vous partirez tous. Et j'espère que cela va arriver, que le Covid va fermer les frontières. Vous ne pourrez pas fuir l'État camerounais. Nous allons en ce moment-là se retrouver au Cameroun et résoudre le problème en famille. Vous ne pourrez pas traverser les frontières. En ce moment-là, nous allons vraiment résoudre le problème-là en famille. Parce que vous qui êtes dans les loges, vous qui êtes à étudier, vous croyez être des dieux, des seigneurs. Vous n'êtes pas des seigneurs. Vous n'êtes rien. Il n'y a que le petit souffle là que Dieu vous donne. Alors, vous faites des choses en intimidant les gens au quartier, les arrestations, les séquestrations. Vous êtes vraiment sûr que le jour de votre heure, vous n'allez pas subir les mêmes choses? Savez même vous quel genre de mort vous attend? Peut-être que moi, je vais même mourir sur mon lit en disant aïe, oui, en disant au revoir à ma famille. Ou le médecin dit, parce qu'en Europe, le médecin te dit que tu restes une semaine. Je pourrais dire au revoir à mes enfants. Toi,
tu es vraiment sûr que tu vas finir. Je suis sûr que la plupart des ministres ont peur de sortir à Yaoundé maintenant. Parce qu'un ambazonier peut exploser sa voiture à Yaoundé à tout moment. Hein? C'est vraiment sûr qu'en sécurité à Yaoundé, vous les ministres, vous les gens à la grande gueule. Savez-vous le nombre d'ambazoniens qu'il y a dans Yaoundé, le nombre d'anglophones? Voilà maintenant que celui de Tchad est mort. Savez-vous combien Boko Haram va maintenant ancrer, régler les comptes? Je suis même sûr qu'à Yaoundé, même un militaire aura peur de marcher avec une tenue. Parce que les règlements de compte vont bientôt commencer au Cameroun. Comme les prêts à partir. Oui. Vous pouvez m'insulter de tout. J'y ai chouette, j'y ai pute, j'y ai machin. Je ne rêve pas. Je suis dans la réalité. Et je sais ce qui m'attend. Vous n'avez que les... Vous êtes des incapables de discuter avec quelqu'un sur des vrais objectifs. Qu'est-ce que vous donnez au Cameroun en dehors des insultes, en dehors de l'intimidation, en dehors d'aller fouiller dans la vie privée de gens, dans les familles? Ce n'est que ça que vous avez à donner au Cameroun. Le petit chantage. Le chantage. Quand vous voyez quelqu'un, quand on fait du chantage sur quelqu'un, c'est parce que la personne là dérange. C'est parce que la personne est dans la vérité. Et voilà pourquoi vous voulez saboter la carrière de Rémi Ngono. À quelque chose, un malheur est bon. C'est la même chose que Eto avait cru finir Nathalie Onkoa. Au contraire, ça a mis Nathalie Onkoa en haut. Aujourd'hui, Rémi Ngono est devenu le journaliste qui percute. Le journaliste du renseignement. Le journaliste de l'information. Il y aura plus de personnes qui vont maintenant aller écouter. Parce que quand Rémi Ngono fait des directs, vous êtes là, admettre que j'aime. Vous n'écoutez même pas ce qu'il dit. Maintenant, vous allez être attentif. Il va vous graisser, va vous aider à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Parce que ce que Rémi Ngono a dit a dérangé un. Ce que Rémi Ngono a dit a percuté, a électrocuté. Et ce dernier a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils n'avaient pas la balle de match. Tout ce qu'ils avaient, c'est des raccourcis, des rats. Aller dans son passé, filmer son village. Pour faire quoi? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez descendre les gens? Nous avons fait nos vies. Et vous pensez que quand les gens se lèvent le matin pour mouiller le maillot, vous croyez qu'on ne peut pas rester ici en Europe en profitant du luxe qui est en Europe? On mouille le maillot pour vous. On mouille le maillot pour vos enfants. On mouille le maillot pour votre avenir. Vous êtes nombreux à être des lâches parce que vous voulez aller au Cameroun construire une petite cabane. Quand tu vas mourir, tu vas amener la maison là. Hein? Ta conscience. Christian Toumi t'attend. Parce que vous êtes complice de ces enfants tombés au Nozo. Vous n'avez pas dénoncé. Nous, assistance en personne en danger. Vous n'avez rien dit. Vous savez que le Cameroun perd ses enfants au Nozo? Le Cameroun sait qu'on a abattu hier dans un bar. Ça ne vous dit rien? Et vous, tout va bien, le Cameroun est sucré. Alors que ta propre sœur a reçu une balle au foie, ton frère dans les bras, l'autre est tombé. Et vous devez protéger. Je suis une biaïste. J'aime le président. J'aime tous les Camerounais. Je ne veux pas la guerre dans mon pays. Je ne veux pas cette séparation. Je ne veux pas la haine. Je ne veux pas que ces ministres continuent à piller le Cameroun. J'en ai marre de voir une sage-femme qui a travaillé 30 ans de sa vie gagner 20 € comme pension. Ma grand-mère a travaillé avec Irène Bia. Ils étaient au même service à l'hôpital central de Yaoundé. Paul Bia le sait. Ma grand-mère a été une collègue de ta femme. C'est Sœur Golbetta au service des prématurés. Ma grand-mère gagne combien comme pension? Même pas 30 €. Et son cas, elle n'est pas la seule. Même pour avoir cet argent-là, c'est un problème. Et on doit continuer à dire tout va bien. Parce qu'on n'a pas construit les maisons au Cameroun. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés au Cameroun? Il y a tout au Cameroun.
Les sols sont riches. Combien viennent d'Afrique, à côté du Congo, du Gabon, pour devenir riches, pour devenir des hommes riches dans le Cameroun? Pourquoi les enfants camerounais doivent fuir le Cameroun et pourtant ils sont des bacheliers? Pourtant le Cameroun est riche, le Cameroun a tout pour donner à ses enfants. Mais certains ont fait le choix de prendre tout le gâteau. Le partage est illégal. Nous voulons un partage équitable. Nous voulons une égalité de chance. Est-ce qu'il n'y a pas un système social au Cameroun? Voilà comment est-ce que ces gens volent même vos santé dans Covid-19. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Ils ont détourné, ils ont volé jusqu'au Covid-19. Et vous continuez à les protéger. Vous continuez à faire comme si de rien n'était. Oui, oui, tout va bien. Ça ne va pas. Est-ce que ma soeur Chantal Biya est sortie une seule fois distribuer un seul masque? Non, elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. Pourtant, dans son entourage, ils sont tombés morts du Covid-19. Quand est-ce que la première dame a distribué une seule fois des masques? Pourtant, j'ai vu en Europe des premières dames accompagner leurs époux dans cette guerre du Covid-19. C'est son choix. Peut-être qu'elle ne se sent pas fonctionnaire d'État, elle n'est qu'épouse. C'est son droit. Mais, on n'a même pas vu Onomgi sur le terrain du Covid-19. C'est tout à fait normal. Il est fatigué. Voilà comment est-ce que ces petits ministres signent des choses pour toujours dire Paul Biya n'est pas au courant, Paul Biya ne savait pas, mais s'il n'est pas là, qui donne la place à quelqu'un d'autre? Si Paul Biya est tellement absent à la présidence, que les ministres signent les choses à son insu, ça veut dire que Paul Biya n'est plus en fonction de gérer le Cameroun. Nous avons marre que chaque fois vous nous dites cette signature qui a été posée, Paul Biya n'était même pas au courant, hein. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'histoire là. Mais il était où? Puisqu'il n'est plus en Suisse, il est à Étouzi. Comment se fait donc qu'un chef d'État qui est à Étouzi, on signe des choses devant lui, n'est pas au courant? Comme la libération de notre papa Mendozé, il n'était pas au courant. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il est où? Au Nevers, à Tara. Au Nevers, c'est inacceptable que les choses, les dossiers clés se fassent signer. Et on nous dit que tu n'étais pas au courant. On nous dit que tu ne savais pas que ça existait. Alors, dites-nous où est donc le président? Un président doit savoir, être au courant de tout ce qui se passe dans son bureau. Aucune fuite de signature. Alors, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon président que je le dis. C'est parce que je l'aime que je tire son attention en lui disant « Papa, la façon que les gens signent, déjà tu n'es pas au courant, tu dors, alors que tu es dans la maison, ton esprit est ailleurs. Mon père, qu'est-ce qui se passe à Étouzi? Que tu es à Étouzi, mais tu n'es pas au courant des choses qui se passent. Ne me dis pas que tu es jeune marié. Parce que quand tu es jeune marié, on peut comprendre encore que tu es en train de faire la fête on est jeune marié. Après autant d'années de mariage, qu'est-ce que yon kango ne m'a mis? C'est pas nouveau. Tu peux gnassi à un moment, tu dis, amenez-moi les dossiers sur le lit. Aussi, la première dame, je suis tellement déçue. C'est ma première fois de ma vie que je parle de toi, ma soeur, ma grande soeur Chantal. Je t'ai toujours défendue. J'ai toujours pris position à te dire non. Elle n'est pas fonctionnaire du gouvernement. Elle est l'épouse. Mais derrière chaque homme, il y a une grande femme. C'est pas normal que je te vois qu'au mariage, en train de danser. Au mariage de tes amis. Et un mariage de tes amis qu'on montre à la télévision comme c'était un mariage de je ne sais pas. C'est des trucs privés qui n'ont même pas être à la télévision. J'attendais beaucoup de toi, ma chère grande sœur Chantal. Mais tu sors du ghetto comme moi, comme nous.
Wayemini ya quartier. Ta maman a sofa, comme beaucoup de mamans. Et à Chantal, you are belle. Amanyangwam, tu ignores quoi de la misère? C'est toi qui devais dire à un homme qui, moi-même j'ai goûté le dehors. C'est chaud. Moi-même j'ai été là-bas. Ce n'est pas facile. Mon cher mari, je vais gérer le dossier des... Mon cher mari, moi-même j'étais là-bas au front. Peut-être que toi tu étais à l'université. Tu es devenu Paul Biya. Ah chérie Coco, moi-même j'étais au front. C'est chaud là-bas. Voilà ce que j'attendais de toi, ma soeur Chantal. Ton mariage là, tu l'as boycotté. Tu as raté. C'est pas ça qu'une femme doit faire dans son couple. Mingue a telle femme. C'est la femme qui rend son homme puissant. C'est la femme qui rend son homme fort. Et à Chantou. À Chantou. Et à Manadi à l'autre. Toi qui devais prendre ton mari que tu as aimé. Au mané, au mané, comme. À Chantal Biya. Au lieu de ça, une fois, il me manque même des mots. Je sais. Il me manque. Brenda déconne. Mais Brenda déconne, elle est maintenant stable. Donc, Chantal, je suis tellement dessus de toi, ma soeur. Première dame, j'ai tellement toujours eu de l'estime, de l'amour pour toi. Maman Nyangwama. Même dans ta fondation, Chantal Biya, tu n'as même pas donné les masques là-bas. Même dans ta fondation, Chantal Biya, tu n'as pas donné les masques. Même dans ton village, on dit que Hub masque. Ta fille Brenda m'a montré une vidéo en disant, Tantine, regarde, je lave les mains. Elle a fait une vidéo. Le Covid est là, les gestes de barrière. Eh, à Chantal, you are better. Ah, tu as soigné la honte de ça. Pour dire que les écans ne savent pas garder l'homme. Les écans ne savent pas garder le mariage. Où on a besoin de ma moi? Tu devais prendre les choses en main à Chantal Biya. Si c'est vrai que tu es là-bas et tout dit. Elle aurait pris les choses en main, la campagne, danser le bain séquine, faire tout. Eh, nous les écandis, quand tu épouses un homme riche, tu viens perdre la tête. L'argent te prend la tête. Tu commences à être, tu sais les gens avec les pieds. Tu oublies même où tu as commencé. Tu oublies ton passé. Tu oublies ton passé. Voilà, ma soeur Chantal. Je ne peux pas manquer de te le dire aujourd'hui. Parce que mon cœur là bavarde beaucoup quand je suis couché, que je te vois. Madame Magnangwama Tere. Si tu n'as pas les amis qui donnent les conseils, ce n'est pas des bons amis. Change tout ton contexte d'amis. Tes copines auraient dû te proposer et dire Chantou. Une de rire, de faire les soirées en buvant le champagne. Tu n'as pas créé une fondation Chantal Biya là-bas. Ma soeur, allons là-bas, mais demain, il faut le Congo avec des sacs Chanel. On va là-bas, à l'hôpital central, on manque des sacs Chanel, on donne les masques Chanel, non. Ça devait doser. Tu partais chez toi là-bas, chez les maquillards. Tu faisais aussi les petites soirées là-bas, en nous montrant les sacs et tout. Des masques, rien. Tu allais même à l'armée, en tant que première dame. Et dire que vous, les hommes militaires, là, quand vous aimez trop les bars, les policiers, masque, rien. Et à Chantal Biya, me tellement dessus. Je dois te le dire. Parce que dans la famille, on se dit les vérités. Pas le chantage, pas le harcèlement, pas le passé des gens. Nous avançons. Ma chérie, tes hommes, les hommes qui sont avec ton mari doivent l'aider à réparer les erreurs du passé. Parce que la fin de ça risque d'être dans la catastrophe. Le pays n'est pas tout à fait à 100% content. Chantal, les hommes qui sont avec ton mari doivent l'aider à rectifier les erreurs. Toi-même aussi, rectifie les erreurs. Un petit songle nyamo, bon tant que la rivière est encore au niveau des genoux. Au lieu
Non, on a que ça. On y a le champagne, le whisky, les soirées. Le peuple souffre. Le peuple est malade. Les gens meurent du Covid. Tu dois même faire toute une chaîne de télévision. On parle de Covid. On te voit là-bas matin, midi, soir. Tu parles Covid, campagne Covid. Amen. Amen. Et voilà, il y a du moulot. Il y a du moulot. Nous, on dit que c'est un bon. Ma soeur, le tam-tam Facebook dit que, hein, tu nous as tourné le dos. Et les pleurs de ça, nous les écans. On va pleurer quand Paul Biya ne serait plus là. On va pleurer, on va dire assis. Ça ne serait plus à Yop. Moi-même, je vais devoir pleurer. Voilà maintenant une écan comme moi. Je ne regarde même plus Vision car je cours faire le Congo ça. Equinox! Aussi loin à bas à Douala, alors que j'ai une chaîne de télévision dans mon quartier, dans mon village. Je ne vois pas l'humiliation de ça. La télévision qui est dans mon village harcèle les gens, fait le chantage, fait l'intimidation. La chaîne qui est dans mon village, j'ai honte. Ah, ma carna. Balinga, Marcelna, est-ce que tu n'as pas souffert pour avoir l'argent de faire Vision 4? Amour, Balinga, tu n'as pas souffert pour trouver l'argent? Comment peux-tu mettre autant de millions pour aller fouiller le passé et faire des fausses accusations sur Rémi Ngono? Ah, Rémi Ngono ne hayo ba. Kikiro yango ngolo bala. Rémi Ngono ne hoswa. Tu es que devant Rémi Ngono, tu vas me devenir encore plus journaliste. Parce que ce qui s'est passé là, ça montre le vrai visage des écans. Quand l'homme est quand, à faim, il est prêt à te vendre même pour 5 francs. On a vu. Pour Isenbeck, ils t'ont fait tomber. Pour une Beaufort, ils t'ont fait des calomnies. Ils t'ont trahi. Jamais tu verras un Bamileke trahir son enfant. Les écans ont mis Rémi Ngono dans la cour de la sorcellerie en plein jour. Rémi Ngono ne va pas mourir. Rémi Ngono va recevoir la bénédiction de Christian Toumi, les gens Zoa, Ndenzi Samba. Les notables vont le bénir parce qu'il ne fait que dire ce que vous faites comme mal à Yaoundé. Missy Zambosom. Un sandalois, vous n'avez pas honte qu'on ait rempli de vous, rempli les Atana, les Soba, Amourou, Owana, Mimi, Wop, des voleurs. Mais Wop, et bien, Malboula, Malami, Frambo, Paul bien vous a mis en prison. Amia Swan, Acha Wopte. Pendant, allez chez les Bamileke là-bas, vous allez voir des villas. Quand tu vois une maison d'étage à Yaoundé, elle appartient à qui? À une Bamileke Piang. Quand tu vois une maison à Oja, renseigne-toi s'il y a 5 maisons, croix appartient à Bamileke Piang, une à une Douala Piang, et le vendeur de terrain m'a mis la baie derrière. Voilà ce qui se passe. Quand tu vas à la poste centrale, tu vois les maisons pour tu entends ces faux coups, chez Changche, chez Nkongge, chez Macheke, chez Changche. Les gens viennent vous mettre dans la lumière. Ils viennent vous éclairer, vous amener que la haine. Et maintenant vous livrez vos seuls fils, que tu pouvais même être fier. Au lieu que ton village soit fier de dire que le fils est au front, il dénonce ce qui nous a mis dans les maisons poto. Rémi Ngono dénonce le système qui vous fait vivre dans le poto. Dans la rue, allez à Etanga, les mêmes maisons, en Kolmesson, les mêmes maisons, là-bas partout, les mêmes maisons. Ce que j'avais vu là-bas, c'est partout dans Yaoundé, dans Ngole Wondo, chez les Bétis, chez les Écans. N'en parlons pas là, chez les boules, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave où les gens sont encore là derrière avec la con, les feuilles. Ou quand tu chies, tu vois encore les asticots dedans. Vous venez mettre la vie de Rémi Ngono dehors. Vous-même, vous avez pire que ça dans vos villages. Et vous osez venir écrire des commentaires. Ah, c'est bien. Hein? Ah, Rémi Ngono, vous riez. Toi-même, tu as fait quoi chez toi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Quand tu pars au Cameroun avec une voiture, la douane t'empêche d'amener une voiture au Cameroun, non? Tu pars au Cameroun avec un conteneur, on te voit à l'aéroport, non? Vous croyez que les gens qui sont en Europe sont incapables?
Mine Boriazal, et bien Larazout. Mine Boriazal, vous qui êtes là-bas au Cameroun, des escrocs. Combien avez-vous escrocs gens de l'Europe? Que t'envoies l'argent pour construire une maison, vous l'abusez. Vous, les gens du Cameroun, et bien Nalayou. Hein? Des profiteurs. Vous croyez que les gens sont ici en Europe pour travailler pour vous? Combien de benguistes vous ont envoyé l'argent pour faire les maisons? Vous partez filmer les maisons des voisins. À cause de vous, les gens ont failli avoir des AVC. Combien de benguistes vous ont envoyé des voitures au Cameroun pour faire le taxi? Rien. Tu vends la batterie aujourd'hui, tu vends le moteur demain. Vous voulez même dire quoi aux gens? Les gens se débrouillent. Donc ici, ils sont dans les camions, donc ils sont dans la grogue. Tout le monde n'est pas dans la grogue et dans le camion. Chacun va à son élan. Et parfois, même ceux qui sont dans le camion meurent très vite, quoi. Le sida! Et la famille va se faire quoi? Profiter de ta maison et tu vas mourir dans les bambas. Tu vas sacrifier ta vie dans les bambas parce que tu veux construire les maisons au Cameroun. Et après, le sida te prend. Tu meurs. Parfois, même tes enfants métis, on les chasse. Tu es donc mort pour quoi? Hein? Pour des maisons? La maison, c'est quoi? J'ai des amis qui sont enterrés parce qu'ils étaient dans les camions, dans la grogue. Elles sont mortes. Ils sont morts. Ils ont laissé les maisons là-bas, au Cameroun. Ça valait vraiment de la peine? Vivons heureux et respectons ce que Dieu nous donne. Le peu que Dieu te donne, sois content de ça. Tu pars au Cameroun, tu vois, Apollinaire, il a fait vraiment 2 niveaux. Apollinaire, il a coulé la 3e dalle. Toi, tu es au Cameroun, tu peux couler la dalle. Il n'y a pas de couleur au Cameroun. Vraiment, le gars l'a envoyé 4x4, c'est 4 voitures. Oh, le gars l'a envoyé, tu es sûr que ce qu'il a envoyé n'est pas les voitures volées? Vous savez combien de gars braquent les voitures ici, ils envoient dans les conteneurs? Les voitures volées, les 4x4 ici, volées, envoyées au Cameroun, les motos. Alors, il faut arrêter de mettre des gens. Tu parles au Cameroun, il y a même des Camerounais qui vont au Cameroun, ils vont filmer les maisons de leurs frères pour nous faire comprendre qu'il est en chantier. Tu es quel chantier? Nous ne sommes pas ici à la course. Vous comprenez? Nous ne sommes pas à la course. Nombreux vont au Cameroun. Quand son père construit une maison, il filme pour nous montrer que juste parce qu'au Cameroun, j'ai investi, on n'en a rien à foutre. C'est ta conscience et ta moralité qui est toi. C'est ta moralité qui fait de toi ce que tu es. Tu vas construire une maison au Cameroun avec les gens du RPC? En volant, en vendant tes frères, en sacrifiant l'enfant du nozo? Ça que tu appelles la richesse? Tu vas investir au Cameroun parce que tu abandonnes ton mari en Europe. Tu vas faire quoi? Les bambas dans les canapés au Cameroun? Les bambas de 100 000 pour mettre le carburant. Je préfère fermer les fesses et ne rien faire. On vous connaît. Les escrocs au Cameroun, on en a marre de vous. Et quand vos filles ne vous donnent pas, vous les insultez. Vos filles ne vont pas faire des bambas pour vous. Traversez aussi la mer, vous les mamans et tatas qui dérangent les familles là. Laissez vos enfants tranquilles. Vous insultez, oh, tel a fait ceci, oh, tel a amené une voiture, oh, tel a marié un blanc. Maman, va aussi en ville apporter un cran neuf, je t'ai pas de blanc, non. Pourquoi tu envoies ta fille? Pourquoi tu envoies ton fils? C'est facile, les bambas. Hein? À 20 € la passe? Tu crois que 20 € la passe va nourrir une femme en payant le loyer à 800 €, 1000 €? Hein? Mais bimne fouille bon, mais bimne il lang. Charlène, il lang une oiseau, comme il lang. Avec le sida que les ministres ont donné, on t'a baisé dans la bouche, on t'a baisé dans l'anus. Hein? Mbe boison, tu vas parler à qui? Hein? Je suis fière de moi. Aucune femme ne dira que j'ai été avec Apollinaire les bambas. Vous avez essayé de faire le chantage, ça n'a pas marché. Parce que ceux qui me connaissent savent très bien qui je suis. On a vu des gens bégayer ici pour parler de ma vie. Apollinaire, elle était... Tu ne sais même pas où je vis. Et même si je me serais prostituée, je serais fière de dire que je me suis prostituée pour qui? Pour vous dans la famille. Et même si je m'étais prostituée, je leur dirais que je l'ai fait avec fierté. Pour qui? Parce que c'est à cause des familles. Vous envoyez vos enfants se prostituer. Vous amenez vos enfants vendre-leur derrière. Il faut, une fois, qu'elle a fait ceci. C'est à cause de vous que vos enfants sont dans les camions.
Un enfant vient ici comme étudiant, il fait quoi? Il vient le camion à cause de la famille. À cause de vos harcèlements. Et quand une dit non, vous la sacrifiez, vous la saccagez, vous l'insultez d'incapable. Tout le monde n'est pas une prostituée. Je dis bien que même si je me prostituais pour ma famille, je serais fière de ce métier parce que tout le monde ne se prostitue pas. Et tout le monde ne peut pas mettre de côté 20 euros. C'est facile d'avoir 1000 euros, mais ce n'est pas facile de cotiser 1000 euros. Donc, respectons ces mamans qui vendent leur corps dans la prostitution, qui vendent leur corps au risque et péril des pédophiles, des bandits, des pervers, pour vous donner quelque chose au Cameroun. Parce que quand une femme vend son derrière en Europe, quand tu fais la Western Union, tu prends ça, tu vas t'asseoir au bar, tu bois, malheur à toi, ça te supplie que la moto se casse. Parfois, quelqu'un est sur la moto, tu entends accident, parce que l'argent que tu es passé prendre à la Western Union, c'est la sueur de son cul. Vous avez compris? Toi, tu prends l'argent là, tu vas aimer les waka, tu bois et tu l'insultes même. Ou bien que l'argent que ta soeur t'envoie, il t'amène faire les ngrimba. Mes soeurs, fais ton bamba pour toi, même pas pour la famille. Tourne le dos aux familles. Quand tu peux aider, tu aides. Foutez la paix aux gens. Remingona ayoba, hey! Acceptez que vous insultez comme on a insulté Remingona, mais soyez vous-même. C'est terminé. Même Chantal Biya n'a pas insulté. Quand Chantal Biya est partie, je n'ai pas entendu quoi. Oh, waka, oh, machin. Mine quoi dire? Mine, vous les étends par jalousie que Paul Biya n'a pas pris vos filles. Ça veut insulter Chantal Biya. Je comprends pourquoi elle est même méchante avec vous. Ninga dans oui. Oh, elle ne sait pas marcher avec des talons. Oh, elle s'est abaissée. Mine qui cardé. Aujourd'hui, elle vous piétine. Elle a raison. Ah ben, elle a raison. Voilà comment ce qu'elle est temps. Il vient chez toi, il boit ta bière, demain il te vomit. Et pour rien, hein. Parce que vous voyez Rémi Ngona avec... Quand ils voient la télé de Rémi Ngona derrière, ils peuvent tuer Rémi Ngona à cause de la télé. Quand ils voient sa salle à manger et qu'il dorme dans le lit en bambou, ils peuvent seulement que le tuer, mais comme Dieu dit, tu ne peux pas. Voilà, ce n'est que la seule chose à faire, c'est aller insulter à Vision 4. Vision 4, on a si, hein? Hey! J'avais confiance à Vision 4. J'avais la foi en disant que oui. Pour une fois, on est quand? Il y a la télé. La télé, la télé tribalisme. La télé des insultes. La télé de la diffamation. Ce que Vision 4 a fait. Si tu n'arrangeais pas la situation, si. Avec Ahmed Kamer, c'était encore passable. On aurait pu dire qu'il dit un peu n'importe quoi pour les petits cachets. Mais à Mugobalinga, ce qui s'est passé dans le journalisme là, même en Europe, personne ne peut accepter ce que tu as laissé ton journaliste, ton employé faire. Macarona, à Mugobalinga, à Tara, Ngonziko Komazodi. Ngonziko Komazodi, aussi les amis tellement en sangachati. Tu prends ton fils, vous le sacrifiez dehors. Vraiment, vous les étends. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Gamia ou Roswan, tous vos vieux patriarches ont des bras partis. Voilà aussi Timivona qu'on a mis en Europe. C'est ceux qui n'ont pas rentré vivant. Les bras partis. Maman, où est-ce? Gamia ou Roswan, vos élites. Tous les élites de 90 ans, 80 sont en train de mourir. Tous ont des bras partis. C'est ça que vous allez faire comme succession? Hein? Gamia Woroswan, vous les écans. Le Kondengi est rempli de vous. Les pires voleurs, ce sont les écans. Et les gens qui veulent changer le pays, les journalistes, tout ça, c'est les anglophones et les Bamileke. Quelques Bamileke ont pillé parce que l'histoire Bamileke est quand c'est terrible, c'est le voleur, les receleurs. Mais la moitié des pires voleurs est quand? La moitié des politiciens, c'est les anglophones et les Bamileke, les voilà. Gamia Oroswan, il vaut mieux être en prison comme leader politique ou bien comme prisonnier politique que d'être voleur. Ah, tu as au soit qui me quoi tenir.
Mine petit, Gamia Ouren. Gamia Ouren, tu as changé un peu de position. Paul Biya n'est pas pour vous. Paul Biya ne manboulou. Assez manangwal, assez manbati benanga. Arrangez un peu Yaoundé. Vous ancrez déjà Yaoundé avant même que Paul Biya ne parte. Est-ce que Paul Biya est un petit? Sans pour nous. Ah, petit. Vous prenez votre fils, vous mettez dehors. Attends, soigné. Vous n'avez pas honte? Vous tuez un enfant est prêtre au village. Avant de dire que même prêtre, il est encore au séminaire. Vous égorgez. Un enfant va en Guayaquil. Avant de dire quelque chose, l'oncle est jaloux. Il tue. Une fille va en Europe avant de traverser la mer. Vous tuez. Gamia vous reçoit. Vous tuez vos enfants, pourquoi? Hein? Yaoundé est rempli de PD. En commençant dans mon propre village. Les voisins et tout, qui ignorent ça? Les matériels de Yaoundé. Gamia vous reçoit. Ben mané bombe, mina bombo. Bikariya. Kondengi est rempli des intellectuels anglophones. Politique, pourquoi? Pour que vous ayez une vie meilleure. Les politiciens sont en Kondengi. Pour qui? Pour vous. Et les voleurs comme vous êtes dehors. Mais whoop. Et quand vous allez parler, vous allez dire, toi ma faux, tu ne veux pas avoir grandi tes enfants. Égorgez-moi, je suis prête. Christian Toumi va me prendre à la main. Aïe, 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 Zala sigmomu, zala nemowe, aïe, 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 j'irai là-bas au pays des morts. Je n'ai rien ici sur terre. Maison, je m'en fous. L'argent, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ma moralité. Que je laisserai ici et mon Milan. Mais là-bas, hein, c'est la vraie vie qui m'attend là-bas. Ce n'est pas ici. Alors, quand vous accordez, vous acceptez une diffamation comme Vision 4, je vois les étangs qui se lèvent. Ils viennent écrire, Ayob, Rémi, vous riez. Toi-même, tu as quoi? Si on montre vraiment vos vies, si on va filmer ton village, toi, tu traverses à pied pour aller même chez toi, tu es boulot. Moi, je suis encore la chance que je suis né à Yaoundé. Hein? Je suis né à la peau sans cap, pas comme vanter que j'ai la lumière. Même à Yaoundé, il n'y a même pas la lumière. On n'a même pas l'eau potable. Là-bas, à Damas, depuis combien d'années? Pas d'eau potable. Mais toi qui es en Balmayo, tu fais, après un Balmayo, là, tu fais 5 temps pour arriver chez toi. Toi qui es à Kribi, combien de filles qu'on voit qui sont de Kribi doivent là se vanter, parvenir sur Facebook avec des belles maisons et tout. Mais dans leur village, il n'y a rien. C'est pas à elle d'aller arranger ça. Donc, une fille va se priver de vivre sa vie en Europe parce que le village n'a pas de lumière. Où sont les élites de ce village? Pourquoi la jeunesse, Betty, va au MRC? Posez-vous les questions. Pourquoi la jeunesse, Betty, va chez le Barça là? Hein? Pourquoi les Betty ne sont plus avec le RDPC? Parce que Sam Sarle, un amour sur Manemine, Yamaminal. Les enfants sont dessus de vous. Changez la politique du RDPC. Sinon, vous allez perdre tous les clients. Parce que quelqu'un est client chez vous, vous l'insultez. Je vois le maire de quelle ville là qui vient montrer qu'il a la Rolls. Il a une rose, une belle maison. Et toi, une salope maman, tu vas chez lui chanter anti-mère, anti-mère. Parce qu'il a une Rolls. Parce qu'il est directeur des stations d'essence. Tu n'as pas honte? Pourquoi il ne prend pas ton fils et mère dans une station d'essence? Hein? Un maire qui a des maisons pareilles, c'est le salaire de maire. Mais posez-vous des questions. Tu vas chez un sous-préfet, tu vois la cabane, le château de sous-préfet, c'est avec son salaire. Mais posez-vous des questions. Hein? Bamenda est riche. L'honneur. Maintenant, alors, vous allez maintenant faire quoi? Faire la guerre avec les ambazoniens et faire la guerre aussi avec Boko Haram. Restons unis, mes frères camerounais. Et soyez très prudents parce que la mort, beaucoup partent au Cameroun. Ils rentrent dans le cercueil. Ce que vous avez vu sur Rémi Gonola, c'est ce qu'il y a dans toutes les familles. Donc, quand tu prends l'avion pour aller au Cameroun, méfiez-vous de vos oncles et tantes. Les yeux sont tordus. Rémi Gonola vous a permis de voir le vrai visage. La Rolls-Royce, oui.
Rémi Ngono, sa situation a permis aux filles au camp qui meurent. N'allez même plus chez le guérisseur, chez le prêtre. Maintenant, vous savez déjà que c'est avec les tantes des oncles qui vous tuent. Rémi Ngono vous a ouvert les yeux. Le journalisme de ça, il a percuté. Hein? Ah, Rémi Ngono, tu n'es pas bien. Il faut me dire ce que tu as vraiment même dit. Tu as fait quoi aux gens là jusqu'à mobiliser une chaîne de télévision contre toi? Je pense que tu as vraiment appuyé dans ses couilles. Tu as vraiment fait quelque chose. Combien de Camerounais sont partis au Cameroun des États-Unis à l'Europe? Après quelques jours, morts. La jalousie de ça. Alors, vous les Mbenguis, quand vous allez au Cameroun, les mariages des filles qu'on vient vous présenter là, faites attention. Les hommes qui vous invitent là, faites attention. Ce que Rémi Ngono vient de vivre, tu peux lire ça en vérité et faire le requiem. Parce que si tu rates la nuit, ils ne vont pas te rater le jour. Alors, à Rémi Ngono, en avant, percute. Mais ne mets pas encore la balle de match. Hein. Garde le dernier match, garde encore la balle, s'il te plaît. Donne un peu les passes. Sors un peu les revers, comme Yannick Noir. Fais tout. Ne donne pas encore la balle de match, s'il te plaît, Rémi Ngono. Ah, Rémi Ngono, on est un moro. On ne voit pas Rémi Ngono. On ne voit pas Rémi Ngono. Oh, reya. Oh, ligali, oh, ligali. Ce n'est que Rémi Ngono peut être tiré. Combien de combattants parlent sur la toile? Pourquoi c'est Rémi Ngono? Parce qu'il est l'enfant de la famille. Il connaît la saleté de la famille comme Mafo connaît la saleté de la famille. Rémi Ngono est de la famille. On sait comment vous fonctionnez. On vous connaît. Bien, Yamina. Et quand nous prenons la parole, vous avez peur qu'on va vociférer n'importe quoi. Nous faisons en fait pas les petits secrets de famille. Je garde encore ça au chaud. Ma tante, je garde encore dans le costume. Ça attend quand Rémi Ngono va donner le dernier balle de match. Nous sommes de la maison. On connaît le fou. On connaît la vérité, la saleté, la crasse, le caca, le Roland Garros de ça, la terre rouge. C'est nous. Alors, je voudrais vraiment inviter tous les Camerounais à soutenir Rémi Ngono ce soir. Parce que ce n'est même pas Rémi Ngono que vous allez soutenir. C'est la liberté d'expression. C'est dire non à ce qui s'est passé dans la diffamation, dans la caricature. Parce que si un blanc aurait fait ça, toute la France serait dehors en train de dire qu'on a insulté un noir. Mais, comme c'est un frère camerounais, vous ne dites rien. Personne ne se soulève. Dénoncez en masse. Parce que ce qui s'est passé peut t'arriver aussi. Et si tu n'es pas quelqu'un de fort, tu peux passer à un suicide. Personne ne peut laisser ce journaliste qui a été auteur de ce reportage se balader à Yaoundé comme il veut. Ceci doit être condamné, vraiment sévèrement condamné par tous les journalistes du monde. J'invite les journalistes du Cameroun à condamner cette action. Parce que toi, quand tu es journaliste, que tu vas vouloir faire ton travail, ils vont faire la même chose de ta vie. Alors, si tu es journaliste et que tu sais que le journalisme, c'est de dire la vérité, parce que nous, citoyens, nous attendons de vous ce grave travail que fait Rémi Ngono dans les réseaux sociaux. Même si de temps en temps, il ajoute un peu de croc pour faire un show, mais il y a beaucoup de vérité. Parce que si Rémi Ngono disait des mensonges, il n'y aurait pas eu une riposte pareille. Ça veut dire que tout ce que Rémi Ngono dit est vrai. Si cela aurait été des mensonges, nous n'aurons jamais eu une riposte pareille. Avez-vous déjà vu au Cameroun une telle riposte? Non. Alors, je vous invite, vous, journalistes du Cameroun, de soutenir la liberté d'expression de Rémi Ngono, de respecter, de soutenir le travail du journalisme, même pas de Rémi Ngono, le journalisme, et de dénoncer ce genre de poste dans le monde. Soutenons Rémi Ngono. Je suis Rémi Ngono.
Et ceci n'est pas parce que Rémi Ngono est Ékan ou Camerounais. Qu'il aurait été journaliste gabonais, j'aurais pris la parole. Si Rémi Ngono aurait été journaliste congolais, j'aurais pris la parole. Si Rémi Ngono aurait été journaliste français, j'aurais pris la parole. Parce que on ne peut pas accepter de faire une caricature d'une personne. Aller filmer la tombe de ses parents. Parce que tout simplement, vous voulez le faire taire. J'attendais beaucoup de vous d'amener des preuves ou le concret de ce qu'il dit et de l'affronter sur des idées. Vous avez été incapable. Le journalisme de merde. Un oubli va te chier. Comme il a fait avec Ernest Bindi. Il va te maîtriser. Il va te secouer un peu. Parce que vous tous qui êtes dans le chantage, le harcèlement et l'intimidation, vous allez toujours payer. Vous tous. Parce que la vérité finit toujours par se savoir. Ça va se savoir. Rémi Ngono, je sais que ça a été très dur pour toi. De savoir que ton propre village, ceux que tu appelais oncle, tante, à les entendre parler t'a fait beaucoup de mal. Moi, en tant que Ngwanvorada, je voudrais te demander pardon au nom de ma famille. Parce que en tant qu'Ékan, c'est une tristesse, c'est une honte. Dans la culture, Betty. Rémi Ngono, Mazan Bizouba. Ah, Rémi Ngono, essuie les larmes. Mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Sache que nous sommes nombreux à te soutenir. Ah, Rémi Ngono, Tundani ya. Un seman kumangala tala. Et nyingalo. Ah, Rémi Ngono. Maïn makarona andong zama. Andong wan. Manewa. Que les ancêtres de ton village t'élèvent, te soulèvent, te donnent encore plus de pouvoir de parler et la chance d'avancer. Tu seras couronné par ta bravure. Tu seras couronné. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, tu vas rire. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Aujourd'hui, vous avez créé Rémi Ngono. Demain, vous allez créer Biami Vondo. Heureusement qu'il le sait. Parce que cette méthode que vous avez montrée, c'est la même méthode. C'est vous qui mettez les secrets des billets dehors. C'est vous, par tous les moyens, vous mettez les secrets de vos frères, sœurs dehors pour les rendre vulnérables. Rémi Ngono ne serait jamais vulnérable. Je suis Rémi Ngono. Signez une pétition de soutien à notre frère Rémi Ngono. Vous savez, les prêts à partir sont nombreux. Je voudrais clôturer ce live en souhaitant mes condoléances au Nord, au Grand Nord, qui a perdu Madame Irène, Madame Germaine Ahidjo. Madame Germaine Ahidjo a été une très brave femme qui a fait son travail d'épouse auprès de son mari Ahidjo. Je voudrais vraiment souhaiter mes condoléances à la famille Ahidjo, au Grand Nord, parce que je sais que le Grand Nord attendait beaucoup le retour du corps du président Ahidjo au Cameroun. Et voilà que sa femme, son épouse, a rejoint son mari. Et peut-être cela ne se fera jamais, ou peut-être je suis de tout cœur avec la famille de la disparue. Je n'ai pas connu beaucoup Germaine Ahidjo pour en parler d'elle, mais ce que je sais, c'est que le président Ahidjo nous a laissé un très grand souvenir que vous ne connaissez pas. La fête du 20 mai est l'anniversaire de Germaine Ahidjo. Le président Ahidjo avait décidé de toujours fêter l'anniversaire de son épouse le 20 mai.
Aujourd'hui, cette tradition continue parce que vous pensez toujours qu'aller au boulevard du 20 mai, c'est pour la fête nationale. Non! Le 20 mai, c'est pour fêter l'anniversaire de Germaine Ahidjo. Vive Rémi Gono. Vive la fraternité, malgré qu'elle se perd. Vive vraiment la vérité, la prise de conscience de tout un chacun dans le Cameroun. Vous n'avez pas besoin d'intimider, de faire du chantage, de harceler votre frère pour vous faire comprendre. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons déjà gagné dans le Cameroun parce que le tribalisme ne fonctionne plus. Au Cameroun, aujourd'hui, le tribalisme est en train de prendre du recul. Aujourd'hui, nous devons aussi combattre ces actes, ces attitudes, ces pratiques utilisées par Vision 4, qui est le chantage. Nous devons débattre le Cameroun de demain face à face. Nous devons avoir un dialogue face à face. Alors, vive le Cameroun, vive la fraternité, vive toi, Camerounais, qui veux juste avoir une vie meilleure dans le Cameroun, juste toi qui veux le partage égal au Cameroun, toi qui attends beaucoup du gouvernement camerounais, et j'espère que vraiment ces gouvernants vont vraiment aider notre président à résoudre des problèmes qui nous dérangent tous, à rectifier ses erreurs. J'attends beaucoup vraiment de ces personnes-là à aider mon Excellence Paul Biya. Mon Excellence Paul Biya, je sais que tu as vu les images qui circulent partout sur Rémi Gono. Je sais aussi que tu sais qui est Rémi Gono. Et je sais aussi que tu es contre ce genre de pratiques. Mon Excellence Paul Biya, tu dois vraiment parler à Mourbelega. Mon Excellence Paul Biya, tu ne peux pas laisser un Cameroun avec des pratiques pareilles. Alors, nous attendons beaucoup de toi. Vive le Cameroun, vive la fraternité, vive Rémi Gono. Je suis Rémi Gono. Je suis Rémi Gono. Je suis la vérité. Et la vérité, ça va se savoir. Bonne soirée à vous. Et à très bientôt. Je vous reviens. Bafo Gono Apollonie. Je vous aime, je vous adore. C'est le Cameroun qui gagne.